Terre s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Ce n'est pas perceptible. Il y a une telle différence de température entre l'été et l'hiver, entre le matin et le soir. Si vous voulez que c'est 1 degré d'élévation de température moyenne sur un siècle, ce n'est pas perceptible. C'est une valeur scientifique. Donc il faut effectivement en tenir compte. Maintenant, j'ai l'habitude de dire que la Terre, elle a une fébricule. Ça, c'est le médecin qui parle. En médecine, on parle d'une fébricule, une petite fièvre. C'est comme si elle avait 37,8, vous voyez. Et en général, quand on a cette petite fièvre, on dit qu'il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir qu'on s'en occupe. Et un jour arrivent les complications. La Terre, elle en est là aujourd'hui. Les premières complications, c'est ces cyclones, ces tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones de plus en plus intenses, ces inondations catastrophiques, ces sécheresses qui ont atteint l'Afrique d'une manière dramatique et le sud-est, et qui est en train de monter en Europe, qui touche énormément l'Espagne, qui est en train de passer les Pyrénées. Donc on voit bien monter en latitude cette sécheresse, si vous voulez. Donc c'est vraiment une réalité. Le réchauffement climatique est en train d'impacter nos vies, notamment sur tout ce qui va être pluviométrie. Les précipitations de neige sur les Pyrénées sont en régression. On a tous une zone d'influence, qu'elle soit personnelle, sur sa consommation personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit politique, si on a un engagement politique. Et je pense que si chacun fait son travail de pédagogue et son travail de citoyen, c'est-à-dire devient influent et qui se comporte bien sur sa zone d'influence, on doit pouvoir arriver à revenir à un régime d'utilisation de l'eau qui n'est pas contraignant et qui suffit à nos besoins.